Donc il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, puisqu'on le porte au niveau national de manière globale pour l'ensemble des contrats, je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous sommes favorables à ce que la cotisation d'assurance chômage soit liée à la durée réelle dans l'emploi, quelle que soit la nature du contrat déjà. Qu'un emploi qui a duré pas beaucoup de temps soit et une cotisation plus élevée qu'un emploi qui a duré longtemps. On est dans un phénomène d'assurance assez classique. Donc évidemment, les employeurs qui multiplient les emplois, qui dans la réalité sont très courts, doivent évidemment payer à l'assurance plus cher. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la typologie des contrats. Comment est-ce qu'on peut, et à quelles conditions, et en partie financière, faire que certains contrats soient plus coûteux pour les employeurs, par nature, que d'autres, de manière à inciter les employeurs à aller plus vers certains contrats que vers d'autres. Ça me permet, par parenthèse, de parler de deux types de contrats qui ne sont pas des... l'un est un contrat de travail, l'autre pas. Il nous semble qu'il y a des employeurs qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, on fait de l'intermittence, du CDD d'usage, et en même temps, dans la même entreprise, on va utiliser de l'auto-entrepreneur, on va utiliser du portage salarial, et ça, c'est pas possible, de notre point de vue. Il y a un moment donné, toutes les formes de flexibilité ne peuvent pas être utilisées simultanément par les employeurs, par un employeur donné, parce que sinon, on déstructure complètement le marché de l'emploi. Et là, et c'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer ces affaires-là, parce qu'il ne faudrait pas qu'on glisse, si j'ose dire, du CDDU vers le portage salarial ou pire vers l'auto-entrepreneuriat. Puisque l'auto-entrepreneur, on a parlé des amateurs tout à l'heure, mais enfin là, si on peut parler de dumping social, c'est quand même beaucoup moins cher. Évidemment, il n'y a plus de problème de déficit de l'UNEDIC, parce que vu les droits qui sont ouverts, il n'y a pas de souci. Mais sur la question de la paupérisation, par contre, ça sera une vraie difficulté. Et on connaît des employeurs qui sortent des gens qui sont en CDI, leur font un chèque, et ensuite les reprennent comme auto-entrepreneurs. Et ça, c'est des pratiques qui ne sont pas possibles et qu'il faut cadrer. Et peut-être que René, tu peux compléter sur le